Alors, loin de moi l'idée de me plaindre au travers de cette vidéo, mais il se trouve que j'ai une expérience bien sympathique dans un hôpital. Et du coup, je vous raconte. Pour la faire courte, j'ai un souci au cœur qui nécessite une opération. Comme toutes les opérations, j'ai dû rendre visite à un anesthésiste. Et il se trouve que c'était le pire anesthésiste que j'ai jamais vu de ma vie. Après, j'en ai vu qu'un. Alors, en fait, j'aimerais bien savoir comment va se passer l'intervention. Parce que, enfin, vous voyez, j'ai un peu peur, tout ça. Ouais, mais enfin, tout va bien se passer, vous allez juste être intubé. Et après, c'est fini, bonjour, au revoir, 78 € s'il vous plaît. M'intube quoi? M'intuber. En gros, pour chaque intervention, on intube le patient pour l'aider à respirer. Et tuyau passe dans la gorge. Ce qui n'est pas le cas pour les dents de sagesse d'ailleurs, où on passe par le nez. Bref, information importante, je déteste tout ce qui rentre dans mon corps. C'est genre une phobie. Et cette information est très, très importante pour la suite. Donc bon, j'ai 3 semaines pour me faire à l'idée qu'un tube rentrera dans ma bouche. Enfin, pas pourquoi ça se passerait mal. Alors monsieur, comment allez-vous? Bah écoutez, bien. Enfin, j'ai eu le temps de me préparer à l'intubation, quoi. Ah oui, à l'intubation et au reste. Quoi? Au reste? L'anesthésiste ne vous a rien dit de plus? Non. Ah! Et vous voulez vraiment que je vous dise ce qui va se passer? Alors, quand tu poses une question formulée comme ça avant une opération bien stressante à un patient déjà bien stressé, c'est qu'il demande vraiment un truc qui s'appelle le tact. Oui, allez-y. Alors déjà, oui, vous serez bien intubé et vous aurez aussi en plus un cathéter dans la gorge, 2 dans le bras gauche, 2 dans le bras droit, 3 drains dans le ventre, un pacemaker et une sonde vésicale. Ouh, c'est joli comme nom, qu'est-ce que c'est? C'est un tuyau qu'on enfonce dans ton urètre et qu'on vient gonfler dans ta vessie pour te faire pisser sans effort. Ah, et quand tu te réveilleras, tu seras attaché pour pas que tu te retires les tuyaux. Bah et donc, merci de me l'avoir dit. Enfin, t'imagines la panique si je m'étais réveillé dans cet état sans le savoir avant? Autant te dire qu'après ça, j'ai vraiment passé la meilleure soirée de toute ma vie. À 5h du matin, une infirmière vient me chercher. Ah, ça y est, c'est le grand jour. Je me souviens être sur une planche à roulettes froide, et je me vois encore rentrer dans une salle avec plein de monde qui s'agite, et avec une dame qui me regarde et qui me dit « T'as vu, on est bien organisé ici !» Putain, ils font de l'humour en plus. Et je m'endors. Une dizaine d'heures plus tard, je me réveille complètement shooté, et c'est là où commence l'arc réanimation. Et j'ai quelques petites anecdotes à vous raconter. Déjà, il y avait une infirmière que je vais appeler Anna. Anna, elle était très gentille, elle s'occupait super bien de moi. Mais je voyais que Anna était un petit peu maladroite. Et cela s'est confirmé quand elle a pris le sac d'urine, relié à ma bite pour rappel et... Ah, c'est bien, tu fais très bien pipi. Si tu continues comme ça, on pourra bientôt te retirer ta pipi. Après, il y a eu cette autre infirmière aussi, qu'on va appeler Barbara cette fois-ci. Alors Barbara, c'était un petit peu la doyenne. Elle connaissait bien l'hôpital. Mais Barbara, elle oubliait que je découvre l'hôpital. Donc, quand j'étais assis sur le fauteuil à côté de mon lit, parce que c'est important pour les patients de ne pas rester allongés, et qu'à cause de la douleur, j'appelais à l'aide pour retourner dans le lit. Oui, pardon, j'ai un peu mal. Est-ce que je peux retourner dans le lit? Attends, je vais demander. Oui? Je suis désolé, mais vous êtes pas revenu me voir. Est-ce que je peux retourner dans le lit, s'il vous plaît? Ah, oui, pardon, je vais demander. Quoi? J'ai pas que toi comme patient. On est occupés, nous, ok? Donc quand on te dit qu'on arrive, c'est qu'on arrive! Oui, Barbara, mais j'avais mal, quoi. Enfin, c'était pas un caprice, quoi. On venait littéralement de m'ouvrir en deux la cage thoracique et triturer le cœur. Enfin, c'est normal d'avoir mal. Quoi qu'il en soit, jour après jour, on venait me retirer des tuyaux. C'était à chaque fois la bonne nouvelle du jour. Sauf pour les drains, ça c'était horrible. Et après une semaine de réanimation et une semaine en observation, j'ai pu quitter l'hôpital avec mon nouveau cœur. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'est vrai que l'animation c'est quand même super long à faire, je ne m'étais pas spécialement rendu compte. Là, la vidéo fait 4 minutes et vraiment c'était 4 minutes que j'ai fait, mais en plus d'une semaine, enfin, c'était vraiment une singerie quand même. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé et j'en ferai très probablement d'autres. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt, au revoir!